Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, célébrons les vacances de la Toussaint ensemble avec un film que je suis allé voir hier au cinéma, enfin il y a quelques minutes pour moi puisque je suis dans la Melon Mobile, la comédie française du moment, 30 jours max, le nouveau long métrage de la bande à Fifi, réalisé ici par Tarek Boudali qui tient le rôle principal aux côtés de Philippe Lachaud, Julien Arrouti ou Rim Kérissi, des compères de longue date, rajouté au casting des acteurs plus chevronnés tels que Chantal Latsou qui joue une prostituée, Nicolas Marié qui a l'habitude des comédies burlesques un peu à la Dupontel, mais bon, on n'est pas Dupontel qui veut, Philippe Duquesne, ancien des Chiens, ou encore José Garcia qui joue le méchant, le rat. Tout un programme. Donc, il faut savoir que moi et la bande à Fifi, c'est une relation assez particulière, puisque j'ai aimé Babysitting, leur premier film au cinéma, co-réalisé par Philippe Lachaud. J'ai bien aimé Nicky Larson, le dernier à date. J'ai eu plus de mal avec Babysitting 2, encore plus avec Alibi.com, et j'ai pas du tout aimé Épouse-moi mon pote, qui, ça tombe mal, était la première réalisation de Tarek Boudali, qui remet ici donc le couvert avec une comédie policière racontant l'histoire de Ryan, jeune flic complètement loser, voilà, qui rate tout, qui est amoureux d'une fille qui s'appelle Stéphanie, jouée par Vanessa Guide. D'ailleurs, j'ai pas nommé sa participation, et pourtant c'est loin d'être la moins bonne actrice ou moins bon acteur du film, clairement. Bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, ce jeune policier qui rate tout et puis qui, un beau jour, va apprendre qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre après avoir été mordu par un rat. Eh oui, encore un rat. Sûrement une allégorie de la méchanceté du film. Très subtil. Bon, et donc par la suite, il va essayer de régler des problèmes, prendre des risques enfin, puisque il n'a plus rien à perdre, et peut-être devenir enfin le flic qu'il a toujours rêvé d'être, en hommage à son père qu'il a été avant et qui est mort en service, visiblement. Bon. Déjà, il faut savoir que quand on a un postulat comme ça de départ, on peut éventuellement s'attendre à quelque chose d'un peu plus profond que de la comédie. Mais bon, bande à Fifi oblige, il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ce soit extraordinairement fouillé, plutôt même, et profond au niveau de l'émotion et de certaines interactions entre les personnages ou rebondissements, voire tout simplement scénario. Et en effet, c'est un délire de gamin ce film. Il faut le prendre comme ça. Voilà, tu l'acceptes, tu peux passer un bon moment. C'est un délire de potes. Le souci, c'est que sur le papier, c'est pas dégueulasse. Il y a des moments où tu rigoles. C'est pas ultimement mauvais, loin de là. Mais c'est que c'est pas la première fois qu'ils nous font ça. Alors oui, ils ont leurs pattes. Ça a marché avant. Pourquoi ça ne marcherait pas là? Mais on n'est pas loin de l'overdose. Parce qu'on a les mêmes ficelles que dans les films d'avant. Et passer la surprise d'un babysitting qui avait quand même plus de gueule au niveau de la mise en scène, même si ça va, là, il y a des plans, voilà, c'est surtout au niveau du montage que ça va pas, niveau réalisation, ouais, il y a des tentatives, mais le problème c'est l'effet de surprise n'est plus là, et ça fait quand même le 1, 2, 3, 4, 5, 6e film, je crois, enfin je compte plus, dans la même veine, et c'est un film à sketch aussi, surtout, parce que l'histoire, on s'en fiche. C'est soit du déjà vu, soit avec des rebondissements, mais complètement incohérents. Il y a des incohérences dans tous les sens. Alors oui, je viens de le dire, c'est un délire de potes. C'est un film de gamin. Donc on s'en fiche. Mais ne peut-on pas faire un film un peu plus intelligent, enfin un peu mieux construit, tout en rigolant et en faisant donc des trucs qui marchent au niveau de l'humour. Je prends l'exemple de La Cité de la Peur, qui est une comédie burlesque pure. Mais il y a une finesse d'écriture, il y a même une histoire qui se tient autour. Là, c'est que du délire de potes. Et sur 1h27, c'est lourdingue. Alors, je ne vais pas cacher que j'ai rigolé à certaines scènes. Notamment le hérisson. Il y a un petit running gag au niveau du hérisson, je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait marrer. Mais alors, tout ce qui tourne autour du cul, il faut dire les choses comme elles sont, du cul ou tout ce qui est autour du sexe, c'est redondant. Et c'est quand même du pipi caca popo très porté sur une certaine obsession qui, bon, quand ça arrive une fois, ouais, bon, allez, c'est classique ce genre d'humour. Répéter une deuxième fois, puis 3, 4, 5. Il y a un moment quand même, tu te dis, hé les gars, j'ai pas envie de dire grandissez, non, vous êtes comme ça, vous vous amusez, c'est cool, mais proposez quelque chose à vos spectateurs, autre chose que cela. Oui, c'est marrant entre vous, c'est génial, mais attendez, vous faites un film, vous ne le faites pas que pour vous le film.
Alors ils sont partis du principe, une nouvelle fois, que si ça les faisait rire entre eux, voilà, que ça allait faire rire pas mal de gens. Probablement. Mais moi, j'en ai un peu ras-le-bol de ce genre de film. De cette équipe-là, qui a quand même du talent. Ce sont des gens drôles et passionnés. On l'a vu avec leur premier film Babysitting, on l'a vu avec Nicky Larson, même s'il y a quand même des défauts et tout. Mais là, non, ça passe moyen. Je dis pas que c'est nul. Je pense que j'ai largement préféré ce film à Épouse-moi mon pote, parce que il est moins dangereux. Enfin, il est moins dangereux. Disons qu'Épouse-moi mon pote, il y avait un problème d'homophobie dedans, un petit peu quand même. Là, bon, il y a une histoire de nichon autour de Philippe Lachaud, mais ouais, ça passe. C'est juste potage, il n'y a pas de truc. Voilà, c'est ni raciste, ni homophobe spécialement. Même s'il y a le personnage de Julien Arrotti qui tourne un petit peu autour de ça. Mais bon, ça va, ils vont pas aller trop non plus pousser la... Voilà, bon. Mais... Ouais, sur un long métrage, 1h27, t'as l'impression d'avoir vu ce film 1000 fois, t'anticipes les blagues, même celles qui sont pas drôles, et tu te dis, ils vont pas oser. S'ils osent, et puis il y a un truc qui m'exaspère dans ce genre de film, et c'est pas forcément le seul métrage qui fait ça, c'est que des fois on t'installe de l'émotion, un truc, ouais, il va réussir, quelque chose d'héroïque, et paf, on désamorce tout le temps le truc. À 100%, tu peux être sûr qu'une scène qui peut avoir de la gueule va être désamorcée avec une blague, une maladresse quelconque. Alors on va te prendre des animaux. Bon, le hérisson ça passe, à un moment, un pigeon, voilà. Tous les animaux qui y passent dans le film, hein, pratiquement. Et ouais, non, il y a un moment, c'est trop, quoi. C'est trop. Alors il y a une tentative de cohérence d'écriture en distillant des personnages qui vont revenir, mais... Le problème, c'est que ça tombe complètement du chapeau. Puis alors, il y a tout l'arc autour de Marianne Chazelle. Je l'ai complètement oublié dans le casting. Et pour preuve, c'est que le personnage de la grand-mère, donc joué par Marianne Chazelle, ne sert à rien dans le film. Si ce n'est, si, à la fin, évidemment, mais on sait pourquoi elle va être là. Mais alors, il y a toute une sorte d'histoire parallèle entre la grand-mère et l'ex de Ryan, qui est toujours là, elle s'incruste, et qui va essayer de la relooker pour faire péter les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien, c'est lourd, ça alourdit le truc. À un moment même, d'ailleurs, pendant 45 minutes, on n'a plus du tout dans le film. Ça revient à la fin, et moi j'étais là en me disant, oh la vache, je les avais complètement oubliées, elles. Oh, et tout ça pour nous ouvrir la conclusion, enfin le dernier acte et la conclusion. Bref, j'ai pas envie d'être méchant sur ce film, parce que c'est un délire de potes, ils ont fait ça avec leurs armes à eux et leur cœur, mais oui, ils se sont fait plaisir. Mais il faut peut-être se poser des questions un moment et aller plus loin, si vous avez de l'ambition, les gars. Aller plus loin, parce que là, j'ai envie de dire, c'est un peu navrant. Ouais, c'est navrant, parce que vous ne tentez pas ce que vous pourriez tenter plus. Ça se sent, on sent qu'ils se contentent de faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, et ça donne une comédie française bas du plafond, qui n'est pas mauvaise, ultimement, mais qui n'est pas bonne, pour autant, clairement. Je suis passé à côté sans détester. Disons que ouais, ça m'a fait du bien, entre guillemets, en mode ça y est, je sors du contexte boulot, je suis en vacances. J'aurais vu ça entre 2 jours de cours, j'aurais été plus sévère. Voilà, bref. Je ne saurais vous conseiller d'aller le voir, mais pourquoi pas, allez vous faire votre avis. Si vous voulez vous faire un gros délire entre potes, ouais. Mais il y a quand même des films tels que Calamity, dont j'ai parlé d'ailleurs jeudi sur la chaîne, que je vous conseille vivement. Il y a Drunk aussi, qu'on va voir bientôt, là, avec l'ami Nico Ciné. À mon avis, ça aura une autre gueule. Enfin bon, après, il ne faut pas comparer des films qui sont incomparables entre eux, mais quand même, voilà. Bref, il ne me reste plus qu'à vous dire le mot de la fin. Ouais, je suis un peu fatigué, hein, ça se sent, mais quand même, je suis content d'avoir fait cette vidéo avec vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.